Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne Covid Désiré. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle leçon qui porte sur les portals. Sans toutefois tarder, avant d'entrer dans le vif du sujet, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker puis de partager. Sur ce, bon visionnage. Nous voilà sur notre projet et nous allons un peu essayer de parler des portals. C'est quoi réellement les portals? Les portals, tout simplement, c'est ce qui permet de séparer nos composants JSX de leur arborescence parent. Lorsque je parle d'arborescence parent, revenons au niveau du public. On vient dans index.html. On observe en fait qu'ici, il y a une div ID root. La div ID root, c'est le conteneur parent de tous nos différents JSX qu'on aimerait afficher. Et rappelez-vous, lorsqu'on veut remplir toutes les informations pour les afficher, on utilise un point d'entrée. Et notre point d'entrée, c'était le app.js. Et on envoie cela à notre index. Pardon, notre point d'entrée, c'est le index.js. Et du index.js, on fait un create.route pour pouvoir connecter cela à notre route. Maintenant, à quoi servent réellement les portals? Les portals, en fait, ils permettent de tout simplement effectuer des niveaux d'arborescence différentes, de segmenter et diviser la tâche des conteneurs en fonction du travail qui sera donné. Maintenant ici, nous observons que nous avons une div ID root. Nous allons créer une autre div avec un ID différent. On va voir comment on peut utiliser la notion des portals. Déjà, même avant même de créer quoi que ce soit, regardez, lorsqu'on vient sur notre navigateur, on observe que quoi? On observe que tous, ils sont englobés par le div ID égale à route. On l'observe bien. Maintenant, si on vient au niveau de composant, on crée un nouveau. Supposons qu'on crée un nouveau composant. On va appeler cela index 3. Ici, on va essayer de faire une fonction d'index 3. Et on va retourner index 3. Pardon, on va faire export default d'index 3. Ok. Ici, on va utiliser maintenant les portals. Ce qu'on va faire, on va essayer d'abord dans un premier temps de faire un return de... On va utiliser ceci, donc on va importer React. On va dire import React. Ok. Et ici, on va venir mettre notre H3. Et on va dire, nous allons utiliser les portals. Et index 3, si on va l'importer dans app.js à ce niveau. Ok, on vient sur notre navigateur. On nous dit cannot find index 3 does not match the corresponding name disk. Nous allons essayer de voir pourquoi ça fait cela. Nous allons effacer ceci. Nous allons venir voir ce qui se passe ici. On va actualiser. On a cela. On va revenir sur notre index 3. Puis on vient dans app.js. On va importer notre index 3. Ok. On nous dit qu'il y a un problème de point SLC composant index. On va essayer de voir pourquoi ça dit cela. Ici, on observe que on a petit index 3. Je vais essayer de voir pourquoi ça fait cela.
Donc ici, ce n'est pas grand index, c'est petit. Et il se trouve donc nous allons effacer ceci. Nous allons venir mettre une virgule ici. Nous allons mettre index 3. Ok. Nous allons effacer ceci. Nous allons venir changer. Comme ça pose beaucoup de problèmes, on va venir renommer ici. On va mettre grand I. Et on valide. On revient sur notre app.js. Il nous a enlevé index 2. On va copier ceci. On colle ici et on change ici à index 2. Ok. On revient sur notre navigateur. Je pense que c'est bon. Ça a ajouté notre portail. Mais regardez ici. Au niveau de la console. Au niveau d'éléments, on observe que tout ceci est ajouté dans ID route. Donc ce qu'on va faire, on va venir dans index et créer un nouveau. En l'occurrence, moi j'ai déjà créé. Vous venez ajouter votre div et votre ID portal. Vous donnez un nom que vous voulez. Maintenant pour effectuer les portals, ici ce que je vais faire, je vais importer React DOM. Et il n'est pas dans les accolades. On enlève de là. Puis on met -DOM. On copie ceci. On vient mettre ça ici. On colle. Puis on fait point create portal. On ouvre là. Et le create portal prend deux paramètres. Le premier paramètre c'est ce qu'on aimerait, c'est le GS qu'on aimerait retourner. Et le deuxième paramètre c'est la récupération de l'ID du conteneur qui se trouve dans public du fichier index.html. En l'occurrence, nous on a créé ceci. On va récupérer le portail ici. On copie, on vient ici et on fait un document .getElement by ID. On vient coller ceci à l'intérieur. Bien sûr, il est dans les guillemets. On revient sur notre navigateur. On actualise. Regardez. On observe que dans Deep ID Portals, il y a quelque chose. On peut observer notre H3 qui a été créé avec succès. C'était tout pour cette leçon. S'il te plaît, n'oublie pas de t'abonner, de liker, puis de partager. Sur ce, peace out.